Allez, à 14h44, eh bien, nous allons accueillir nos invités. Nous allons parler d'un dîner littéraire qui aura lieu demain, samedi, de 18h à 21h, au restaurant Le Quémana, au 91 rue Martin Luther King à Fort-de-France. Pour nous en parler, Frédéric Lefrançois est à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Magali Telside. Bonsoir. Bonsoir. Et monsieur Gérald Désir, c'est ça ? Désert. Désert, voilà, monsieur Gérald Désert, bonsoir, qui va Bonsoir venir dans un instant. Alors, on va déjà présenter un petit peu le rendez-vous, dîner littéraire. De quoi s'agit-il exactement pour ceux qui découvrent ? De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'une formidable opportunité d'élévation spirituelle, d'élévation culturelle et également de nourriture terrestre, auquel il faut aller bien sûr la poésie, la magie du lieu, le Quémana, qui est un restaurant que vous connaissez. Bien sûr. Je ne vais pas vous le présenter. Tout à côté là. Mais voilà, à nos amis auditeurs, peut-être un point de repère, c'est ce tout nouveau flambant neuf lycée Schellcher. Et il se trouve juste derrière, en haut de la corniche. Tout à fait. Alors, c'est le premier dîner littéraire. Vous avez déjà eu l'occasion d'en faire des dîners littéraires ? Eh bien, c'est le second de cette édition avec l'auteur. Je vais peut-être laisser la parole à Gérald pour nous en dire quelques mots, lui qui a été l'instigateur principal de cet événement premier. Très bien. Ravi d'accueillir Gérald. Oui. Alors, parle-nous un petit peu de ce rendez-vous. Donc, le premier rendez-vous, les dîners littéraires. Le premier rendez-vous, bilan très positif. Alors, le premier rendez-vous avait eu lieu en 2017 avec Jorel Desrosiers sur son ouvrage qu'il avait produit à l'époque, qui s'appelait Métaspora, Essai sur les patries intimes. Et c'était un dîner littéraire qui a eu lieu au dernier étage de l'Impératrice et qui s'est très bien passé puisqu'il y avait quand même une quarantaine d'invités, de congressistes, d'universitaires et aussi d'auteurs qui se sont déplacés, de sociologues qui se sont déplacés à l'époque pour l'événement. Je rappelle que Jorel Desrosiers en est à sa 3e résidence littéraire chez nous puisqu'il a participé en 2013 au colloque sur Aimé Césaire, Albert Camus, Poétique de la révolte. Alors ce dîner est en fait le deuxième que nous faisons avec Jorel Desrosiers. Alors on précise, hein, Gérald, que vous êtes le président d'une association... Mélange Caraïbes, Mélange Caraïbes, qui a été créé en 2013. Très bien. Alors pour que l'auditeur comprenne quel est l'intérêt d'assister à ce type de rendez-vous, dîner littéraire, pour un auditeur qui nous écoute et qui dit tiens, dîner littéraire, à quoi ça sert ? Si je veux y aller, quel est l'intérêt ? Alors, il faut savoir que Mélange Caraïbes a l'habitude d'organiser des croisées. Les croisées sont effectivement des rencontres littéraires que nous faisons régulièrement. Nous en sommes à notre 27e depuis 2013. Et le dîner littéraire est particulier parce que nous invitons des auteurs ou des artistes de renommée internationale qui viennent, qui se déplacent et qui viennent présenter leurs ouvrages, et nous avons aussi des interlocuteurs internationaux. Alors cela nous permet, Jorel Desrosiers est un auteur, un immense auteur qui a été primé à l'international, au Canada chez lui d'abord, dans les plus hautes institutions canadiennes, mais aussi d'ailleurs. Et c'est un immense écrivain. Nous partageons une fraternité avec lui, bien évidemment, et il se fait l'honneur d'être avec nous. Alors pourquoi un tel événement ? La poésie. Alors la poésie, c'est, comme nous le savons, l'âme de ce monde. La poésie, c'est l'écriture poétique et la plus haute. Je dirais, c'est la plus haute écriture, c'est la noblesse, disait Aristote dans sa poétique. Et donc, il est important pour nous d'acter cela à Mélange Caraïbes, d'autant que nous sommes une association portée sur les littératures de la Caraïbe, de l'Amérique, des Amériques et du monde découvert. C'est important. Alors tout va graviter autour pour ce dîner littéraire demain autour de Jorel Desrosiers, l'échappée lyrique des damnés de la mer. Hein, c'est un titre évocateur. Voilà, tout à fait. Donc il y aura donc un maître de cérémonie.
Alors, bien évidemment, je vais sacrifier au rituel de maître de cérémonie. Je vais avoir 2 casquettes, maître de cérémonie et en même temps président de l'association. Et nous avons un batelier, Frédéric Lefrançois, qui va conduire sur les rives de la poésie, les muses, tout ce qui est évocateur des muses et d'Orphée, bien évidemment, la musicalité et le rythme. Il conduira ce dîner littéraire avec les nombreux invités déjà à cette manifestation. Très bien. Quelles sont vos attentes pour ce rendez-vous demain? On rappelle, 18h-21h au restaurant Le Kémana. Quelles sont vos attentes pour cette édition? Gérald a le micro, il va nous dire. Et puis ensuite, on va passer à Frédéric et accueillir Magali également. Les attentes? Nous attendons bien évidemment un public, un maximum de gens, bien évidemment. Nous avons déjà pas mal d'inscrits. Nous attendons des échanges avec bien évidemment l'auteur qui sera sur place. Présent, il sera présent. Oui, tout à fait. L'auteur sera présent. Par contre, nous avons duplex un chercheur qui est bien évidemment professeur de littérature et de poésie contemporaine à l'université de New York, en la personne de Jean-Jacques Thomas, qui se fera l'honneur, bien évidemment, il ne sera pas présent, mais il sera en duplex, en visioconférence demain. Alors c'est tout nouveau pour nous, la technique, bien évidemment, que nous allons mettre en œuvre demain pour que ça se passe très bien. Oui, parlons quand même, pour ceux qui ne connaissent pas, de cet ouvrage de Joël Desrosiers, L'échappée lyrique des damnés de la mer. Alors c'est un ouvrage qui résume en fait les travaux. Ce sont les travaux de recherche sur toute l'œuvre de Joël Desrosiers que le professeur Jean-Jacques Thomas a justement élaboré. Et il nous présentera cela effectivement demain. Et nous aurons l'occasion d'échanger dessus. Alors notre batelier ici présent, qui a épluché la question, pourrait peut-être... Mais bien sûr, on va se tourner vers lui, Frédéric Lefrançois, et ensuite, avec Magali Telside, nous échangerons également quelques mots. Alors, Frédéric Lefrançois, qu'est-ce qu'on peut en dire de l'échappée lyrique des damnés de la mer de Joël Desrosiers? J'ai envie de dire que dans le titre, il y a tout un programme. Voilà. Donc, l'échappée lyrique, évidemment, le temps consacré à la poésie est toujours celui de l'élévation, celui de l'envolée. Et puis, nous voulons aussi nous rappeler que ce voyage poétique, initiatique, est aussi un voyage très réel pour les membres de la diaspora haïtienne, dont Magali nous dira quelques mots tout à l'heure, puisqu'elle a vécu, elle a des connexions avec Haïti. Et je pense qu'il est important de prendre la mesure de cette opportunité d'élévation, d'enrichissement par la rencontre. Donc, je sais, nous avons beaucoup de festivals qui ont émaillé l'actualité récente. Là, on se pose, on échange. C'est bien, ça aussi. On prend de la hauteur. Voilà, on prend un petit peu d'auteur. Et puis, cet échange ne peut être que positif, notamment autour de l'échappée lyrique des damnés de la mer. Et Joël Desrosiers sera présent. Un échange fructueux, intéressant, enrichissant. Oui. Joël Desrosiers, mais pas que Joël Desrosiers. Je ne peux évidemment pas dévoiler l'identité des personnalités qui nous feront l'amitié d'une surprise très agréable en se joignant à nous, mais sachez qu'il y aura du beau monde. Très bien. Bien, et peut-être certainement que vous en connaissez. Alors, on va se tourner un petit peu vers Magali. On a parlé d'elle, elle est avec nous pour parler de ce rendez-vous. On rappelle demain, samedi, 18h-21h, au restaurant Le Kémana, 91 rue Martin Luther King à Fort-de-France. Un dîner littéraire croisé avec Joël Desrosiers. Magali, ta présence dans ce rendez-vous, pourquoi, comment et qu'est-ce que tu feras au cours de ce rendez-vous? Rebonsoir, tout d'abord. Ma présence est motivée par mon parcours scolaire et universitaire, tout d'abord, et puis mon long cheminement avec la communauté haïtienne dans le domaine des lettres, des arts également. J'ai eu l'opportunité de travailler au sein du journal Haïti Tribune en Europe
et au Sénégal de collaborer avec Madame la consul d'Haïti elle-même avant 2010, avant les événements. Voilà. J'ai pu en fait rédiger aussi en tant que correctrice de manuscrits littéraires, rédiger et apporter mon expertise à un auteur malien au Sénégal. Et jusqu'alors, je poursuis des échanges nourris en matière de recherche universitaire, en matière d'opportunités et d'économie renouvelable dans le domaine des sciences au sein de la Caraïbe. D'accord. Donc on est toujours dans cette recherche de l'émulation dans notre diaspora. Oui, voilà mon intérêt et surtout le partage en fait, permettre que tout cela soit galvanisé et qu'on puisse justement utiliser l'expérience des uns et des autres pour arriver à quelque chose de beau. Oui, et puis on l'évoquait tout à l'heure, Caraïbes, etc. Faire une sorte de bonne connexion, une forme une rencontre fructueuse et une connexion avec tous les pays de la Caraïbe. C'est important également tout ça. Ouais, c'est ce qu'on fait à Mélange Caraïbes. C'est notre devise. Faisons Caraïbes. Très bien. Alors, l'apport de Magali Telside à ce rendez-vous, on l'a évoqué, mais le lien avec Joël Desrosiers ? Le lien, en fait, on va dire que c'est l'amour des lettres, l'amour d'une culture des fois qu'on connaît pas assez ou sur lesquelles on balbutie. En fait, des fois, il faut connaître nos fondamentaux. Et je crois que quand les gens se donnent la peine de fouiner dedans et d'amener en fait certaines connaissances à d'autres, en facilitant justement ces domaines de recherche, ça nous permet quand même de voir plus clair à notre histoire. Et puis, il est important également de se poser à l'heure où tout va vite avec Internet, etc. Oui. Ce genre de rencontre est plus que bénéfique et positif. Ça permet de verbaliser des choses, d'échanger et de parler d'une langue commune de cette œuvre, la littérature, la poésie. Il faut en parler aussi. Et avec Joël Desrosiers, l'échappée lyrique des damnés de la mer, il sera important de se réunir et d'avoir cet échange. Moi, je crois que ce sont des échanges qui manquent aujourd'hui dans notre société, qui va un petit peu trop vite avec tous les apports technologiques que nous avons. Et ce temps de pause est nécessaire et important. C'est d'autant plus important que nous sommes effectivement dans une société de consommation effrénée qui ne donne pas toujours le temps de l'assimilation. Et il est important aussi de se nourrir correctement. Je dis cela non seulement parce qu'évidemment, la cuisine à laquelle on va nous inviter, la cuisine gastronomique du Kémana est excellente, bien sûr, ça c'est un point positif, mais nous allons évidemment l'émailler d'une nourriture spirituelle. Donc apprendre à apprécier la poésie, c'est apprendre à respirer. C'est apprendre à reprendre le souffle d'une vie qui va trop vite, et puis également à se resituer par rapport à son environnement immédiat, par rapport à son histoire, par rapport à sa culture. Oui, nous sommes un grand peuple dans la Caraïbe. Ouais. Nous sommes effectivement reliés à Haïti par l'histoire, mais aussi à nos voisins. Alors, le passeur que je serai, le batelier en quelque sorte, viendra en relais d'un autre batelier qui est l'auteur lui-même. Je pense qu'on ne le souligne pas suffisamment. Nous avons de très grands hommes et de très grandes femmes dans ce pays qui ont œuvré à notre élévation. Qui nous ont vraiment tracé un chemin, donné un exemple, un chemin de fer, n'est-ce pas, comme dirait notre président. Voilà. Il n'y a pas que, certains diront, il n'y a pas que Aimé Césaire. Il est là, mais il y a les autres aussi. Le mot de la fin, puisqu'on arrive au terme de notre rendez-vous. Magali Telside, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, le mot de la fin? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs? On vous invite à nous rejoindre, à réserver en ligne pour votre participation à notre événement de demain soir et à venir partager avec nous dans un cadre qui se veut attrayant et qui va nous apporter bien sûr. beaucoup plus Tout à pour sortir de l'événement. Oui. Gérald, le mot de la fin, et puis on va laisser un numéro de téléphone à la fin vraiment pour tous ceux qui ont envie d'assister au rendez-vous demain.
Alors, il est possible de s'inscrire directement au niveau du site web de Mélange Caraïbes. Donc, le site c'est https://www.mélangecaraïbes.com. .fr. Oui, effectivement, les désignations sont importantes. Et puis, le numéro de téléphone, Oui. on peut laisser un numéro de téléphone, Allons-y. 0696 03 44 03, pour ceux qui désirent s'inscrire à la dernière minute. 03 44 03, c'est un portable. Hein. Voilà. Eh ben écoutez, on a pris note. Le rendez-vous, on le rappelle, demain, samedi, 18h-21h, au restaurant Le Kémana, 91 rue Martin Luther King à Fort-de-France. Dîner littéraire. On en a bien parlé, vous avez donné envie. Et je suis sûre que nombreux sont les auditeurs qui aimeraient assister à ce rendez-vous. Les places sont limitées, hein, c'est pas extensible. Donc appelez vite au 03 44 03. Madame, messieurs, merci beaucoup de Merci nous parler de ce beaucoup, rendez-vous. madame. Merci, Et puis RCI. rendez-vous demain.